je sais, j'avais dit que c'était partir du près cette semaine. Bref, je sais que j'ai dit que ce serait la semaine prochaine. Bon, voilà. Pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, vous savez de quoi je parle. Bon, bref, parti pour le chapitre 8 et 9 et 10, pardon. Faites attention à ce qui se passe ici. C'est des trucs bizarres, random. Ça me fait ça depuis presque 1 ou 2 semaines. Bref, c'est pas grave. Faites pas attention. Voilà. Moi, ce que j'ai mis, je pense que ça vous donne une petite idée de ce qui va se passer. Le trio angélique se dirige vers la salle commune où se trouve le clown maléfique de Pete. On sait pas c'est qui. Ils ouvrent la porte et aperçoivent Pete maléfique qui était en colère contre son armée. Regarde les nouveaux arrivants. L'ange maléfique se lève de sa chaise et dit: Comment on se retrouve, Pete, espèce de monstre? Dit le concerné. Tu as osé enlever ton propre fils, ça prouve que tu n'as pas de cœur. Que tu n'as pas de cœur, pardon. Bien évidemment que je n'ai pas de cœur, sinon mon nom ne serait pas Pete. Ce ne serait pas Pete maléfique, dit ce dernier. J'avoue, comment dire, c'est sûr, bon. Tu vas regretter d'avoir fait une chose pareille, dit Pete énervé. Le combat entre le trio et Pete Maléfique commença. Pete Maléfique lança son Retro Shock, je ne sais pas le vrai nom. Vous savez c'est quoi, genre Retro Shock? Genre sur le côté, attaque sur le B sur le côté, mais bref. Le trio esquiva et non, se tourne maintenant à son père. Bon, Christian, et puis se chargeant de distraire l'ange maléfique. Oui, encore. Et là, le coup fatal, c'est qu'il me KO! J'adore faire ça. No, Pete et Ciela avaient remporté le combat. Partirent vers les portails. Pendant que Mario, Luigi, Mort, Link, Ike, Roy, Lucina, Robin, Corinne et Pete étaient en mission sauvetage, clairement ordonnant à Sonic de parcourir les différents mondes de Super Smash Bros. Et de retrouver des résistants aux différentes attaques des méchants. Il sera accompagné des espions de Snake, car oui, Snake est dans l'histoire. Oui, voilà, ça peut être ajouté. Et la bande commence à partir pour la mission. Sonic et les espions de Snake arrivèrent quelques heures plus tard, et avec plein de résistants, en passant d'un champignon à un petit garçon blond qui vient du même univers que Ness. Je pense que pour ceux qui ont déjà joué à Modern 3, je pense que vous savez de qui je parle, et qui jouent au Smash Bros aussi. Midia, Sidon, Carlos, Zelena, Kana, oui, Kana c'est vrai enfant de Corinne, Annika, Kuruna et leurs parents arrivèrent quelques minutes après Sonic et les espions de Snake. Le reste des combattants étaient soulagés car ça faisait quelque temps qu'ils n'avaient pas reçu des nouvelles. Quelques minutes après leur arrivée, Mario, Julia, Max, Peach, Luigi et Daisy venaient de franchir le portail, créé par Daraen, la sœur de Robin. Ensuite, Pete, Ciela et Noiro venaient eux aussi de franchir le portail. Finalement, ce fut le tour de Zelda, Felicia et Link d'arriver à Super Smash Bros. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dit Link. Rien pour l'instant, sacré la main. Quoi? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Dit la reine Peach. Pour l'instant, retournez dans vos mondes respectifs et je vous appellerai quand viendra le moment d'attaquer. Ok? Dit clairement. Ok, vous dites toute la bande. Chaque personne qui se retrouvait à Super Smash Bros rentra dans son niveau respectif, mais surtout combattant qui avait laissé ses affaires les reçut avant de repartir vers son niveau respectif. Dans le repas des méchants, Démoniac était en colère après ses camarades. Tout le monde présent, toutes les personnes présentes dans la salle étaient soit blessées, soit ensanglantées. Bande d'idiots! Vous êtes conçus comme des incapables. Je vous donne une armée ultra forte et vous faisiez battre en même pas 2 minutes. La salle démoniaque sont trop colériques. Personne n'a répondu par peur de l'énerver encore plus. Cependant, Démoniac respirait un bon coup et lança. Bon, très bien. Je vais vous soigner avec ma magie et vous rendre plus fort. Une aura maléfique pénétra dans la pièce. Les méchants qui étaient soit blessés, soit ensanglantés étaient maintenant guéris, et les yeux étaient devenus rouges pendant 15 secondes, et puis revinrent à normal. Chaque personnage présent dans la salle sentait ses pouvoirs se multiplier par 2. Chacun lançait un rêve machiavélique très inquiétant. Vraiment très inquiétant. Oui, je finis encore ce bout avec un très inquiétant. Et alors?
J'adore faire ça. Ouais, c'est pas grave. C'est le château de Castlevania, mais j'essaie de trouver un chanson. Vous allez voir pourquoi. Quelques semaines, quelques semaines passèrent après les événements qui se sont passés, et Méridia attendait avec impatience l'appel de Créamin pour leur annoncer à elle et le roi Mort, de passer à Super Smash Bros. Soudain, elle entendit qu'on frappa à sa porte. Entrez, dit-elle. La porte s'ouvrit et derrière se trouva la même servante qui avait annoncé au roi Mort qui s'était posé au téléphone. Princesse, votre père m'envoie pour vous annoncer que vous devez vous préparer pour aller à Super Smash Bros, dit la servante. Très bien, répondit la princesse. Il a dit aussi que vous devriez le rejoindre à l'écurie, dit cette dernière. D'accord, répondit la princesse aux cheveux bleus nuit. Lisa commença à préparer ses affaires et rejoignit son paternel à l'écurie. Ces derniers partirent sur leur cheval, dirigeant vers Super Smash Bros. Peach, Sheila, Noir et... je recommence. Peach, Sheila et Noiru étaient sous le toit de Palutena. Ce dernier avait accepté de les mettre sous son toit en attendant l'appel. Le trio fétiche discutait tranquillement lorsqu'un soldat de l'armée de Palutena ouvra la porte. Capitaine, nous avons encore reçu le même appel que la dernière fois, dit le soldat. Très bien, dit Pete. Vous êtes prêts, les enfants? Oui, m'ont dit les deux enfants angéliques. Faites pas attention à ce qui se passe au bord. Le trio angélique se dirige sur Terre pour aller à Super Smash Bros. Où ils attendent leurs compagnons écrits à main. Aérus, Félicia et son père attendent depuis des jours l'appel. Jusqu'à ce qu'un garde s'approcha d'eux et dit « Votre Altesse, nous avons reçu un appel. » Et de quoi parlait-il dans sa ligne? Eh bien, il dit que vous devez vous rendre à Super Smash Bros, dit le garde. D'accord, on y va, Félicia, dit Link à Félicia. Ok, dit Félicia que va préparer tes affaires et va prévenir ta mère, dit Link à sa progéniture. Ok, lança Félicia en se dirigeant vers la salle du trône. Quelques minutes plus tard, Link aida sa fille à monter sur le poney. Après, il monta à son tour et les deux donnant un dernier salut à la reine Zelda et partirent direction Super Smash Bros. Au royaume champignon, le roi Mario, Julia et la reine Peach attendaient eux aussi l'appel. Il y eut un silence quand Squirtle entra dans la salle du trône sans cérémonie. Ceux qui savent pas ce que c'est dire sans cérémonie, il rentre comme ça, voilà, tranquillou. Désolé, Majesté, d'avoir entré de cette manière, mais nous avons encore reçu un appel venant de Super Smash Bros, dit le Toad. Très bien, moi et Julia nous partirons à Super Smash Bros, dit le roi Mario. Et moi je vais rester ici, dit la reine Peach avec sa voix douce. D'accord, lança Julia. Garde, préparez les Yoshi, dit le roi Mario. À vos hommes, votre Altesse, dit le Toad. Et ce dernier sortit de la salle du trône et laissa les portes ouvertes pour que la princesse Julia et le roi Mario puissent partir vers leur destination. Quelques minutes plus tard, le roi Mario et sa fille étaient prêts à partir. La reine Peach donna un dernier baiser sur le front de sa fille et de son mari. Ces derniers donna un signe de la main et partirent vers Super Smash Bros. Noiru, Peach et Ciela sont arrivés à Super Smash Bros où tous leurs compagnons étaient présents. Ciela et Noiru se dirigeant vers leurs amis. Maintenant que tout le monde était présent, il va falloir élargir en plein attaque. Si les méchants font une équipe comme nous, ils ont sûrement une base, dit Olimar, que je déteste comme personnage. Oui, ils en ont une, dit Robin. Où ils se trouvent alors, dit Lucina. Vers les ténèbres, dit ce dernier. Mais comment on fait pour s'y rendre, dit Cana. Je peux nous téléporter devant leur base, dit le magicien. Robin lança un sortilège qui les téléporta devant un énorme château, tous prêts à affronter celui qui tire les ficelles, c'est-à-dire des maniaques. Donc c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous envoie plein de bisous, likez, partagez cette vidéo et commentez surtout, ça me fait extrêmement plaisir de vous répondre. C'était tout pour moi, c'était tout pour les collections. Ciao!